Les amis, avant de démarrer, je souhaitais remercier le partenaire de cette vidéo, Autodoc. Autodoc, les amis, c'est un site de vente de pièces détachées automobiles partout en Europe, avec des prix vraiment attractifs, et c'est disponible sur leur site internet autodoc.fr ou directement via votre smartphone via l'application Autodoc. Autodoc est présent dans plus de 21 pays en Europe. Il dispose également aussi d'une chaîne YouTube pour pouvoir trouver des tutos mécaniques, donc favoriser un petit peu le public à faire soi-même et surtout à bien faire, puisqu'il dispose également de conseillers que vous pouvez directement avoir par téléphone. Donc les amis, comme d'habitude, tous les liens sont en description de la vidéo, l'application Autodoc, le site Autodoc et bien évidemment la chaîne YouTube Autodoc. Allez, on lance cette vidéo. Go! Mais il est complètement fou, ce mec! Bon allez copains, achetez un deuxième tractopelle. Il a compris. Bon les amis, c'est pas du tout une blague, hein. On a vraiment racheté un deuxième tractopelle. Alors, celui-là vous le reconnaissez, c'est celui qui me fait de l'œil depuis le début des travaux. Et non, ce n'était pas du tout prévu. Parce qu'à chaque fois vous me demandez, est-ce que c'était prévu, est-ce que machin et ça. Non, c'était pas du tout prévu, ça s'est fait vraiment... voilà, ça s'est venu comme ça lors d'une discussion et c'est pour ça que j'en avais déjà acheté un parce que le premier était prévu, celui-là n'était pas du tout prévu. Du coup, je me retrouve avec deux tractopelles. Alors non, je ne vais pas lancer une boîte de TP comme certains diraient. Non, je ne vais pas faire une collection de tractopelles, j'ai pas assez de place. Mais oui, je vais conserver celui-ci. Alors les amis, c'est un JCB 4CX, donc 4 roues motrices, 4 roues directionnelles et surtout 4 énormes roues. C'est un modèle turbo compressé, donc c'est un moteur Perkins. C'est des moteurs qui sont indestructibles, turbo compressés. Puissance totale 110 chevaux et celui-ci est vraiment énorme. Alors, vous allez tout de suite vous demander pourquoi j'ai acheté ça. Et pourquoi j'ai acheté ça? Parce que vous l'avez reconnu, c'est celui de la société qui nous a fait les travaux ici. Donc c'est celui de notre ami Dorel qui nous a également ramené le premier. Et la vraie histoire, elle a démarré comme ça. Je lui ai demandé s'il était dispo pour me ramener mon premier tractopelle, il m'a dit oui, etc. Et il m'a parlé de son envie de vendre le sien pour repartir sur du matériel plus récent. Et là, je me suis dit, l'avantage de celui-ci, c'est qu'il est déjà chez moi. Donc tu gagnes mine de rien le transport, ce qui est quand même intéressant parce que le transport, ça se paye, c'est très cher, un transport en camion. De deux, il est en super bêta et son prix était vraiment raisonnable. Donc du coup, je lui ai dit, tu sais quoi, laisse-le ici
et je te l'achète dès que j'ai les sous. Et donc j'ai attendu parce que j'avais acheté le premier et dès que j'ai pu, je lui ai payé et j'ai acheté celui-ci les amis, le JCB 4CX. Donc bien évidemment l'autre, je vais très certainement m'en séparer, donc je n'ai pas fait tout ce que j'avais prévu de faire pour la simple et bonne raison que je n'avais pas prévu d'acheter celui-là. Mais celui-ci n'est pas parfait, je vous rassure, il va y avoir un petit peu de mécanique à faire dessus. Il est quand même en beaucoup meilleur état, hein. Il est de 2000, l'autre est de 1980, donc ils ont 20 ans d'écart, même si celui-ci a 21 ans, l'autre en avait 41. Donc bien évidemment, en termes de look, de performance, de fonctionnalité, etc., ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je vais conserver celui-ci. Mais en attendant, c'était pas idiot d'avoir les deux. Parce que si on n'avait pas les deux, on n'aurait jamais pu faire le déménagement qu'on a fait. Vous avez pu voir dans la vidéo de déménagement de l'R5 Alpine Turbo, vous allez le voir après, la vidéo qui va sortir, on a dû avoir besoin de deux tractopelles, un au chargement, un au déchargement, sachant qu'il y a 35 km qui séparent les deux points. Donc 35 km en tractopelle, c'est un vrai périple, hein, c'est pas si facile que ça. Sachant que Johan, notre ami qui nous a déménagé tout ça, bah, il n'avait pas que moi à faire non plus. Donc ça nous a été très utile. Je vais faire quelques travaux sur le tractopelle, je ne sais pas si ce sera déjà sorti en vidéo ou si ça va sortir en vidéo. Et après, je pense m'en séparer, bah, tout simplement parce que maintenant j'ai celui-ci qui est beaucoup mieux. Maintenant, vous avez très certainement envie d'entendre parler de celui-ci, que je vous le détaille un petit peu et que je vous dise un petit peu qu'est-ce qu'il va y avoir à faire dessus. Parce que oui, même s'il est en bon état, il va y avoir quelque chose à faire dessus. Alors, on va déjà parler des points forts avant de parler des points faibles. Allez, c'est parti. Bon, déjà les amis, les points forts, c'est sa taille, sa puissance, sa robustesse et son état. Pour le prix que je l'ai acheté, il est vraiment en bon état, soyons honnêtes. Il n'est pas parfait, mais il est vraiment en bon état. C'est un 9 tonnes 2 quand l'autre est un 5 tonnes 4. Donc imaginez-vous un petit peu, il est presque 2 fois plus gros que celui que j'avais acheté. Il a un godet qui s'ouvre en deux, donc c'est vraiment pratique sur des terrains qui sont assez faibles en termes d'espace pour choper la terre. Donc ça c'est vraiment pratique, notamment pour les travaux à la maison. Il est en 4 roues motrices. 4 grandes roues, donc ça évite de s'enterrer, ça permet de pouvoir également travailler dans des endroits qui sont quand même bien bouilleux, hein, bien plein de bouillasse. Il n'y a quasi pas de fuite au niveau des flexibles et des vérins parce qu'il y a eu beaucoup de faits dessus. Donc il y a quelques petites fuites à l'arrière, mais il n'y a vraiment pas grand chose. Je vais tout vous détailler. Pour l'instant, je vous parle que des bonnes choses. Il y a 80% des flexibles qui ont été refaits, donc c'est pas rien non plus parce que un flexible c'est chiant quand ça pète, mais bon, multiplié par le nombre de flexibles, ça coûte un petit peu d'argent. Donc ça, c'est intéressant également. On a un moteur qui est plutôt en bonne santé. Bon, on va parler après des points noirs. Ok, on a quand même globalement un état qui est propre, c'est-à-dire qu'il n'est pas rouillé, il n'est pas pété, il n'y a pas des soudures partout. Il est globalement super propre pour son année, parce que je rappelle qu'il a 20 ans. On a 4 pneus qui sont plutôt en bon état, mais surtout à l'avant, on a 2 pneus qui sont quasi neufs, puisque c'est des pneus qui ont 1 an. Donc ça, c'est plutôt un point fort. Et on a une pelle qui est quand même beaucoup plus performante parce qu'elle est capable de lever beaucoup plus en termes de charge. Et surtout, elle a un bras qui se déplie. Donc en fait, la pelle double sa longueur. Et ça paraît pas comme ça. Mais c'est juste super pratique quand vous faites du chargement-déchargement, mais aussi quand vous terrassez. Donc ça, c'est génial. J'ai les 3 godets, dont un godet de curage qui m'a été livré avec. Donc pour l'instant, je les ai pas parce que Dorel doit me les ramener en même temps qu'il vient faire la visite de fin de chantier. Donc pour l'instant, ça me sert à rien de les avoir, hein, qu'on soit d'accord. Mais du coup, j'ai quand même 3 godets avec. Et maintenant qu'on a parlé quand même de toutes les bonnes choses, on va parler des mauvaises. Parce que si je ne l'ai pas payé très cher, c'est aussi qu'il n'est pas neuf non plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a en choses mauvaises? On a des petites fuites hydrauliques au niveau du moteur ici. Donc ça, malheureusement, c'est tous les tractopelles, hein. Vous avez vu, celui que j'ai, il les a aussi. Celui-ci les a aussi. Bon, malheureusement, voilà. Mais ça fait partie des points noirs. On a une fuite ici au niveau du moteur. Et on a des fuites ici. Alors ça, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais en gros, c'est des patins qui viennent comprimer la pelle sur le châssis pour éviter qu'elle glisse. Parce que la pelle peut coulisser. On a des fuites également là-dessus. Et on a des fuites sur les 2 stabilisateurs. Vous pouvez le voir, c'est assez gras au sol. Mais bon, qu'on soit d'accord, tous les tractopelles ont ces défauts-là. Mais bon, ça fait partie des points noirs. Vous pouvez le voir ici, le chantier l'a mis un petit peu à mal, puisqu'en fait, en transportant des gros gravats, ils ont cassé la vitre à l'arrière. Donc ça, normalement, Dorel doit me la fournir, mais bon, c'est pas fait pour tout de suite. Donc pour l'instant, il va falloir qu'on répare avec un plexiglas, donc ça fera l'objet d'une vidéo pour éviter que toute la flotte rentre dans le tractopelle et le pourrisse. Mais après, par la suite, on aura une vitre qui doit arriver, que Dorel va s'occuper avec la référence du tractopelle de nous ramener. Donc ça, voilà, ça c'est également à réparer, ça fait partie des petits travaux.
on a une roue arrière qui perd. Donc c'est-à-dire qu'on a une roue arrière avec une crevaison lente. Bon, ça très clairement, je ne vais pas la réparer. Hein, ça paraît logique que je vais pas aller mettre une mèche là-dedans. Hein. Vous imaginez que si ça pète, sachant que c'est fait pour porter de la charge, c'est le drame assuré. Mais les deux pneus arrière sont quand même pas mal usés, on va dire qu'ils sont à 80% de l'usure. Donc tant que je n'ai pas besoin de le faire travailler dans de la bouillasse, etc., je conserverai les pneus. En gros, il y a besoin de leur gonfler une fois par mois. Donc vous voyez, c'est pas non plus dramatique. Donc tant que je n'ai pas besoin, la nécessité de changer les deux pneus arrière, parce qu'il y en a quand même pour plus d'un SMIC de changer les deux pneus arrière, ça restera comme ça et je regonflerai au besoin. Et quand l'utilité et le budget sera présent pour changer les deux pneus arrière, on changera les deux pneus arrière. Mais pour le moment, c'est pas là le problème. Très bien comme ça. Il y a deux pneus avant qui sont neufs. On a un autre problème. Alors là, il va falloir faire le tour. Je vous réserve le meilleur pour la fin quand même. Hein. Je pense que BG Turbo va nous regarder. Du moins, j'espère qu'ils vont nous regarder. Donc, je vous réserve ça pour la fin. On a un problème de batterie. La batterie est HS dessus. Alors oui, je suis venu en roulant parce que j'ai piqué la batterie de l'ABM de maman pour pouvoir démarrer le tractopelle. La batterie est HS. Donc du coup, il ne démarre pas. Donc j'ai un booster dans le tracto là, un booster qui est en test et d'ailleurs qui n'a pas relevé le test parce qu'il n'a pas démarré le tractopelle. Donc ça sera l'objet de d'autres tests de d'autres boosters. Donc du coup, pour vous faire la vidéo, on a piqué la batterie de la 530D qui est ici. Donc maintenant, vous avez vu, il démarre. Alors il démarre faiblement quand même hein, parce que ça soif. Hein. 4,7 litres de cylindrée, diesel 4 cylindres. Imaginez la taille des gamelles. Hein. Ça fait un petit peu de boulot. Donc il y a une batterie aussi à prévoir. Bien évidemment, il y a tout l'entretien complet. Donc toutes les vidanges sont à faire. Boîte, pont avant, pont arrière, différentiel. Il y a 4 différentiels dessus hein, au niveau des roues. On aura la vidange moteur, tous les filtres à faire, donc gasoil, hydraulique, moteur, filtre air, etc. Vraiment, voilà, l'entretien complet est à faire dessus. Bien évidemment, on va tout passer au P18 ou à d'autres si on en a d'autres en test parce que chaque véhicule qu'il y a sur la chaîne YouTube permet de réaliser de nouveaux tests avec des produits, soit les mettre à mal, soit de tester de nouveaux produits. Donc ça, bien évidemment, ce sera refait. Et il n'y a pas de vérin à proprement dit à réparer sur celui-ci. Ils ont déjà quasi tous été faits. Donc mis à part les moteurs de pelle et les petits tampons, il n'y a pas de fuite hydraulique dessus. On a quelques petites fuites au niveau du carter moteur, mais bon, encore une fois, comme tous les tractopelles. Donc on verra si c'est facilement réparable ou pas, parce que je vais clairement pas faire de gros frais dessus sur un engin TP. Par contre, il y a quand même un petit problème dessus. Un petit problème dessus. Et là, Aurélien, si t'es là, et Bernard, si t'es là, vous faites bien les turbos de bagnole, vous faites les turbos de bateau, je pense que vous faites bien les turbos de tractopelle. Alors, le turbo est vraiment fatigué dessus, il consomme de l'huile, il a des fuites, et surtout, il est juste méga gras. Donc les amis, je vais démarrer le tracto, on va lever le bras, et je vais vous montrer le point noir de ce tractopelle. Bon, vous voyez, la batterie a un petit peu de mal. Hein. Il va démarrer, hein, mais c'est juste qu'il a du mal à faire décoller le piston. Quoi. Tu vois, le piston dans la gamelle. Vous entendez? Voilà. La batterie est un peu juste. 95 ampères pour 4,7 litres, ça fait un peu light. Bon, venez voir. Venez voir le problème. Ici, les amis, on a un escargot. Donc un turbo. Il y a de la fumée qui sort par là. Donc là, on a échappement, escargot, silencieux et cheminée. On a de la fumée qui sort au niveau de la sortie de l'escargot ici. Donc ce qui veut bien signifier que y a un problème. Et on a de l'huile partout dans l'admission. Le turbo a clairement une fuite, je pense, au niveau du palier. Ce qui balance de l'huile partout. Donc il y a clairement une réflexion de turbo à prévoir. Donc les amis, ça ne l'empêche pas de fonctionner, hein, il fonctionne très bien. Mais il a perdu de sa puissance à cause du turbo qui est fatigué. Donc Bernard et Aurélien, si vous me regardez, venez faire un sauvetage. Alors ne me demandez pas la référence, il va falloir que je nettoie de fond en comble ce tractopelle pour pouvoir avoir accès aux références de turbo, aux références moteur, etc. Ce qui va me permettre après de pouvoir acheter toutes les pièces pour le remettre vraiment, pas à neuf, mais quasi. Ça, c'est vraiment un tractopelle que je souhaite garder parce que je l'ai acquis à un bon prix
que ça sert vraiment et que ce genre de choses là, on ne l'a pas 2 fois dans sa vie. Donc vraiment, ça c'est un engin que j'ai envie de garder et que j'ai vraiment envie de refaire nickel pour que ça me serve dès que j'en ai besoin. Et vous allez voir, on va en avoir souvent besoin. Maintenant, il y a encore quelques petits points noirs que je vais vous emmener dans la cabine. Bon, alors maintenant on se retrouve dans la cabine. Vous avez vu, c'est quand même un petit peu mieux que l'autre. Alors j'ai coupé parce que c'est vraiment bruyant. Donc là vous voyez, hein, il y a un toit panoramique. C'est une nouvelle technologie, vous pouvez passer la main à travers, etc. Non, voilà, honnêtement il est assez en bon état. Dorel doit me ramener normalement certains caches ici. Donc je vais voir ce qu'il a, ce qu'il n'a pas, hein, parce que lui il l'a pas acheté neuf non plus, il l'a acheté d'occasion. Donc je vais essayer de le remettre vraiment en bon état. On va tout nettoyer. Alors là, les nettoyants plastiques de la boutique vont être mis à rude épreuve. On a une fissure sur le pare-brise. Je sais pas si vous allez réussir à la voir parce qu'on n'a pas beaucoup de recul. Elle est ici. Bon, très clairement, c'est pas problématique parce qu'elle est en bas, donc elle me gêne pas. Et qu'un pare-brise ça coûte cher et que je vais pas faire une fausse déclaration à mon assurance pour changer le pare-brise. On parle d'un tractopelle, on parle pas d'une bagnole, qu'on soit bien d'accord. Alors oui, bien évidemment, il est assuré, hein, mais encore une fois, je vous dis, ça me coûte 25 € par mois d'assurer ça en tout risque. Les gens pourraient penser, ouais, le mec, il a du blé, ça vaut cher. Non, non. Ça vaut rien du tout assuré, qu'on soit bien d'accord. Donc le pare-brise, il restera comme ça. Ici, on va essayer d'améliorer. On va tout nettoyer. Donc ça va faire l'objet de vidéos test produits ou de mettre à mal les produits de la boutique. On a un problème de frein à main. Donc là, sauf erreur de ma part, il faut que je me dote de la RTA. Donc là, je vais devoir l'acheter. Ça, c'est censé être un frein à main électrique parce que la boîte est hydrostatique, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez vu, on n'a pas de levier de vitesse comme on a sur le premier tractopelle. Ici, les vitesses se passent comme ça. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle, sauf erreur de ma part, hydrostatique. C'est une boîte hydrostatique. Et donc le frein à main se fait hydrostatique aussi, donc avec un capteur électrique, tac, qui bloque la boîte. Là, je vous dis très clairement, il ne marche pas. On a ici un autre système de frein à main. Je ne sais pas si c'est... Encore une fois, je n'ai pas de document, je n'ai rien, je le découvre. Ici, on a comme un levier de frein à main qui ne marche pas non plus, qui tend un câble, qui ne tend rien du tout. Donc il va falloir que je regarde à quoi ça correspond et le pourquoi du comment ça marche pas. Bon, vous avez vu ici, il est censé avoir un essuie-glace, hein, mais du coup, il n'y a plus de carreaux, donc il n'y a plus d'essuie-glace. Donc là, je vais racheter une plaque de plexiglas. On va coller ça proprement le temps de recevoir le pare-brise pour vraiment essayer de le garder propre. Gros nettoyage, on va tout nettoyer. Et puis bah ça malheureusement on va pas refaire un plafonnier tout ça. Là ça doit être des lumières, on va voir. Je crois qu'il y a un gyrophare à remettre parce que c'est obligatoire d'avoir un gyrophare sur la route. Sachant que moi il va faire de la route aussi. Donc il va falloir certainement que je remette un gyrophare. Et ma foi les amis, on n'est pas bien dedans, hein? C'est pas mieux qu'une R8 ça. Impeccable. Sinon tout le reste fonctionne. Voilà, en termes de fonctionnalité. Alors lui il est doté de la climatisation, etc. Me demandez pas si elle marche. Je ne sais pas. Je viens de la voir, je viens de faire les premiers essais, je viens juste de le démarrer avec la batterie de maman. J'ai pas fait de test, donc peut-être qu'il y aura la climatisation à réparer. Je pense même très sincèrement qu'il y aura la climatisation à réparer. Sinon, pour travailler, tout fonctionne. Vraiment, pour travailler, tout fonctionne. Maintenant, tout ce qui va être option, détail, ventilation, chauffage, climatisation, tout le bordel, à mon avis, il y a une petite remise en état quand même à prévoir. Il a 21 ans. Alors, j'ai pas regardé s'il y avait un compteur d'heures dessus. Alors, il y a un compteur d'heures et il a 2800 heures. 2802 heures. Donc, ce qui veut dire que potentiellement, s'il a déjà fait un tour de compteur, ce qui n'est pas impossible. Alors, sincèrement, je ne pense pas parce que vous le voyez dans la vidéo, il est quand même propre. Le siège est propre. Les moquettes, les tapis sont propres. Pour avoir déjà eu un tractopelle avec 12 000 heures, mon premier, tu vois quand même qu'il y a des stigmates. Au niveau des pédales, ici, tu as des trous, pareil à l'arrière. Généralement, les étiquettes ici, il n'y en a plus. Les boules, elles sont usées. Là, il n'y a pas tout ça. Donc, personnellement, je dirais, il n'y a pas trop de jeu dans les bras, etc. Personnellement, je dirais que les 2800 heures, il les a. Mais ça fait non plus pas beaucoup. Donc, dans le pire des cas, il aurait pu avoir un tour de compteur, ce qui n'est pas rare. Hein, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on achète des engins de chantier. Ce qui veut dire qu'il aurait 12 800 heures et qu'il aurait été restauré. Parce que c'est impossible qu'à 12 800 heures, il soit dans cet état-là. Donc, soit il a déjà subi une restauration, soit il a réellement 2800 heures. Mais dans les deux cas, les amis, c'est une bonne affaire. Et surtout, je pense que c'est un engin qui va aller longtemps. Moteur Perkins, 4,7 litres. Croyez-moi les amis, avant que ça crève ça,
Il y a de l'eau qui va couler sous les ponts. Donc là les amis, voilà un petit peu ce que ça donne sur ce magnifique tractopelle. Alors là on est sur 4 roues directionnelles. Donc 4 roues motrices, 4 roues directionnelles, ça veut dire qu'en fait il peut tourner en crabe comme ça, mais il peut aussi se déplacer en crabe. Donc se déplacer en crabe, ça veut dire genre il va comme ça quoi, sur le côté. Bon c'est des modes, hein. Je sais pas comment ça marche, mais il le fait. Donc là, le seul truc que je regrette, c'est que je n'ai pas les caches qui viennent ici. Ça aurait fini un petit peu la carrosserie, ça aurait fait plus joli. Clairement, je ne vais pas les acheter, qu'on soit bien d'accord. Hein. Je ne vais pas investir des sous dans des caches d'un tractopelle. Je veux juste qu'il roule, qu'il soit propre, qu'il soit entretenu, mais je ne veux pas faire de milliers d'euros de frais dedans. Ici, on a le réservoir hydraulique. Maintenant, bah écoutez les amis, j'ai pas grand chose à vous dire. Hein. Il va falloir qu'on le retape un petit peu en vidéo. Donc la première étape, énorme nettoyage. Il va vraiment falloir qu'on nettoie tout, qu'on regraisse tout parce qu'il est très sec, parce qu'il vient de terminer le chantier. Hein. Je l'ai acheté à la fin du chantier. Donc il va falloir qu'on regraisse tous les points de graissage. Et puis je vous pose pas la question si vous voulez avoir la restauration en vidéo, puisque vous m'avez répondu à 100% à l'unanimité sur le premier tractopelle, oui. Donc du coup vous allez avoir moins de l'ancien tractopelle, même si on a déjà tourné quelques petites vidéos, et vous allez avoir beaucoup du nouveau tractopelle. S'il y a quelqu'un qui est intéressé pour acheter mon ancien tractopelle, n'hésitez pas, il est disponible. Mon adresse mail en description de la vidéo. Et maintenant les amis, on va voir celui-ci pour bosser. Bon, petite information, là certains vont pas comprendre cette langue-là. C'est normal, c'est du roumain. Pourquoi? Parce que Dorel est originaire de Roumanie et du coup il a acheté ce tractopelle en Roumanie parce que lui-même avait eu l'occasion de faire une bonne affaire en Roumanie sur ce tractopelle là. Voilà le pourquoi du comment il a des flocages comme ça qui sont pas écrits ni anglais ni français parce que JCB à la base c'est une société anglaise. Donc déjà toutes les RTA sont en anglais. Alors vous connaissez un petit peu ma qualité anglophone, alors je pense qu'on va bien rigoler quand on va commencer à lire les RTA pour réparer le tractopelle. Du moins avant de le réparer on va déjà l'entretenir parce que pour l'instant il n'est pas en panne et j'aimerais qu'il ne le devienne pas. Donc du coup voilà un petit peu les amis, j'espère que ce petit achat vous fera marrer, j'espère que ce petit achat vous plaît. Alors il n'était pas du tout prévu, hein. Encore une fois, hein. C'est si on m'aurait dit il y a 15 jours que j'aurais acheté un tractopelle et en qui plus est celui qui me faisait de l'œil depuis le chantier, j'aurais jamais cru. Mais du coup bah c'est chose qui s'est faite lors d'une discussion après l'achat de mon précédent tractopelle. Donc du coup je pouvais pas laisser ça passer, il était déjà chez moi, le prix était intéressant, c'est un bel engin. J'ai craqué. Mais il est complètement fou ce mec. Voilà. Donc les amis, maintenant il va faire partie intégrante de la chaîne YouTube et vous allez voir celui-ci et du coup beaucoup moins l'autre là-bas. Bon bah les amis, ça y est, ça s'achève pour cette petite vidéo, hein. Il y a encore des stigmates du chantier, la petite terre, etc. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a fait marrer. Et oui, je suis complètement taré parce que j'avais vraiment pas prévu d'acheter ni un tractopelle. Enfin si, je l'avais un petit peu prévu, mais certainement pas un deuxième, et encore moins de cette taille-là. Mais au moins c'est chose faite. Donc les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tous les liens sont en description de la vidéo. Un petit pouce bleu et très bientôt vous allez voir de la mécanique sur ce tractopelle. Allez les amis, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt. Ciao!